mais de vraiment très peu. La paire d'As est vraiment favori en tête à tête. Plus il y a de joueurs et plus vous allez perdre du pourcentage. Et donc, avoir des chances de vous prendre un beau bad beat. Valet dame, c'est pas une main qui est super. Par contre, on n'est que 5, donc j'aurais pu la jouer. Le seul truc, c'est que je suis encore une fois hors de position, puisque je suis premier de parole. Donc, je ne vais pas me risquer et tout simplement jeter mes cartes en attendant une main qui soit plus légitime. Donc, As-2, une très mauvaise main, parce que mon kicker est très mauvais. Donc, le kicker étant la carte qui accompagne le 2. Par contre, il ne reste plus que 2 joueurs. Je suis susceptible d'avoir la meilleure main. Donc, s'il aurait fait que coller, j'aurais certainement relancé pour pouvoir m'emparer du pot pré-flop. 2 et 5, j'ai 30 jetons à rajouter dans un pot qui va faire 180 jetons, mais ma main n'a vraiment pas de potentiel. J'économise mes 30 jetons. Donc là, on voit que Alan 59 n'avait pas protégé sa paire de 9 pré-flop. Il avait caché sa paire de 9 et attendu un flop avec un tirage couleur, étant donné qu'il y a 3 carreaux et une carte supérieure à son 9 pour faire tapis. Donc là, même situation que je vous expliquais tout à l'heure avec ce joueur-là. J'ai AC2, ce n'est pas une super main. Par contre, j'arrive en fin de parole. J'ai le bouton, donc j'aurai la position sur les deux joueurs s'ils ne font que coller. Donc j'aurai les informations après le flop. Je me dois d'essayer de m'emparer du pot avant le flop. Lorsque vous jouez pain, gardez toujours un œil sur vos adversaires. C'est important de pouvoir prendre des informations sur leur façon de jouer et leur range de main, leur sélection de main de départ. D'ailleurs, en vous mettant sur le pseudonyme du joueur et en cliquant gauche, vous pouvez noter des informations qui vous seront utiles dans l'avenir, puisque généralement vous rencontrez très souvent sur une plateforme les mêmes joueurs, et ça vous permet d'avoir déjà des indications sur la façon de jouer de ce joueur. Donc très important. Donc là, j'ai une très mauvaise main de départ, mais elle m'a coûté que ma grosse blinde puisque ça n'a pas été relancé. Je vois donc un flop gratuit et je vais sans doute check fold. Voilà quel cas.
roi 10 de pique. En fin de position, je pense avoir la meilleure main sur ce joueur-là. Donc je relance préflop en espérant qu'il se couche tout de suite et gagne le pot. On voit que les blends augmentent très vite puisque c'est un tournoi turbo. Donc sur Poker 770, les tournois turbo est une augmentation de blend toutes les 4 minutes. On voit que à la prochaine main, nous serons sans doute dans des blends 100-200. Il est toujours important de regarder le niveau des blends pour pouvoir calculer le nombre de tours que vous financez, ce qu'on appelle le M. Donc là, on voit le joueur Il Get Your Chips qui avait juste l'MP sans jeton avec Dame et 10 off. Il a été relancé au tapis par Cox et a priori ça lui a pas plu. Donc ce call avec Dame 10 est plus de l'orgueil qu'autre chose et est un très mauvais call puisque il était sûr d'être derrière. Il avait eu la chance d'être quand même sur un coin flip. Le coin flip, donc il avait deux overcards, deux cartes supérieures à la paire de 6 de Cox. Donc c'était la meilleure des configurations qu'il pouvait espérer avec son Dame 10. Il perd logiquement le coup, c'est une petite justice. Vous voyez qu'au poker, des fois, la justice existe. Donc j'en reviens au blend. Voilà, là avec un roi carte haute, je pense que je suis au-dessus de ce joueur, voilà qui est le cas, donc je le joue. En plus, je prends directement ma top pair. Il n'a plus qu'un tirage quinte ou un tirage trèfle backdoor. Maintenant, il tire complètement mort. Il est drawing dead, comme on dit. Et je m'empare du pot et j'élimine par le même fait un deuxième joueur à la table. Nous sommes donc plus que 4 sur les 6 au départ. Je vais réussir à finir mon explication du M, donc M étant le tour que vous financez. La petite blend est de 100 jetons, la grosse blend est de 300 jetons. Donc 300 pour arriver à 2003. Et j'ai mon tour de blend. J'ai un M de 8, 8, 16, 8, 24. J'ai quasiment un M de 8, puisque 8 x 3, 24. Donc 2400 jetons, j'ai 2300 jetons. J'ai juste un M un petit peu inférieur à 8. On voit que j'ai subi une petite déconnexion et que je viens de jeter mes deux dernières mains, un valet 3 qui n'était pas important et un de 7 encore moins. Je me couche. Donc là, Dame 3, aucun intérêt à défendre ma blinde, même si c'est qu'un mini raise. Je fold donc ma main. On voit que ce joueur fait encore une petite attaque. As-2 à 4 commence à être une belle main, mais peut être encore largement dominé, donc aucun intérêt